Ma colère noire, ma gorge est rouge, mon rouge engorge. Ma page est blanche, mon noir total. Se réunir à l'intérieur de l'Utopia, puis surtout c'est un haut lieu du cinéma. 2 jours avant les rencontres, la classe ouvrière, c'est pas du cinéma. J'ai devant moi des gens qui font l'histoire, qui ont fait l'histoire et qui parlent d'histoire et d'histoire au pluriel. Tout d'abord, dans l'ordre, Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Oui. Qui est dans un film que nous allons voir et qui est présenté par Olivier Besancenot. Bonjour Olivier. Salut. Et c'est Philippe Poutou. Donc bonjour Philippe. Bonjour. Donc ce film, Olivier va en parler et tous les 2 autres invités aussi vont en parler. C'est Rouge, un journal qui a donc la couleur. Alors donc c'est un point commun qu'on a tous les 4, qu'on a fréquenté à un moment ou un autre ce local. Donc si tu veux nous présenter le projet, parce que c'est derrière ce local et cette histoire qui est derrière ce journal Rouge, et il y a aussi un projet pour demain. Moi, je peux te parler du projet de demain, mais je pense que Jean-Marie te parlerait plus facilement du projet d'hier qu'on a traité dans ce film, où on se concentre sur l'histoire de Rouge, quand Rouge était un quotidien, entre 76 et 79, dans ce local à Montreuil. Voilà, Jean-Marie, si tu veux nous rappeler un peu, évoquer le temps des années 70 où Rouge était quotidien, c'est à toi. Oui, en précisant quand même que moi j'ai quitté assez vite l'opération une fois le journal lancé. Donc j'ai plutôt en mémoire évidemment toute l'époque de la collecte, la recherche d'un local, la machine qu'on fait venir d'Angleterre, etc. Enfin voilà, c'était toute cette période-là. Et toi Philippe, tu as des souvenirs aussi Si j'en ai, mais je sais pas aussi dans quelle histoire je me trouve en fait, entre les deux, mais en tout cas, ouais, on fait partie de cette aventure en fait, à un moment donné ou à un autre, entre Jean-Marie et l'époque du Rouge quotidien. Et puis demain avec le rachat, enfin l'ambition de racheter le local, voilà, donc on se situe dans cette histoire entre la LCR, le NPA, Alain Krivine jusqu'à aujourd'hui, enfin voilà, donc c'est une histoire militante, une histoire d'un combat qui dure et qui est loin d'être fini. Alors tu parles d'Alain Krivine parce que c'est avec beaucoup d'émotion que tu en parles, parce que la dernière fois qu'on s'est vu parler de cinéma tous les deux, c'était avec lui, pour le film C'est parti. C'était le film, et c'était au festival de Pessac, du film d'histoire, et on avait fait une photo tous les 3, un selfie avec Alain, et voilà, une petite pensée pour lui, parce qu'Alain Krivine a incarné bien sûr toute cette époque où moi-même j'ai connu Montreuil, puisque j'étais militant aussi à l'époque, cette immense roto qui est très impressionnante et qui existe toujours. Qui existe mais qui n'est plus dans les locaux, ça y est, elle est partie. Ni l'ancienne, ni celle qui avait pris le relais il y a une 20aine d'années maintenant, puisque maintenant le journal L'Anticapitaliste est tiré sur machine-feuille et plus sur rotatif, puisque pour amortir une rotative, il faudra des tirages en nombre sur plusieurs publications, ce qui n'est plus le cas. Donc non, c'est un petit déchirement personnel, mais voilà, il paraît que les temps changent. Donc, Parlons de temps qui change, il y a un projet que j'ai vu la présentation du documentaire, que tu portes, que le NPA porte, et qui est fortement intéressant par les temps qui courent, de conserver des locaux et des lieux où la résistance au capitalisme soit toujours possible, au niveau tant français qu'international. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a d'abord la volonté de continuer ce qui a été quand même une des raisons qui a poussé la Ligue à monter son imprimerie, c'est aussi d'avoir les moyens de faire sa propre politique de manière autonome et indépendante. Et ça reste, et dans la période, on va en avoir besoin. Et puis aussi de le transformer en lieu de rencontre, en lieu de réunion, de projection de films, même pourquoi pas, avec un bar, rapatrier la librairie, qui est la librairie La Brèche, qui est notre librairie. Et c'est vrai que par exemple en région parisienne, tous les lieux un peu de socialisation, de sociabilité militante, ils sont en train de fermer les uns derrière les autres. Il y en avait 2 dans le 20e, 2 bars qui servaient aussi soit de rencontres, soit de quartier général, soit de réunions publiques qu'on fermait. Donc c'est quelque chose qui est important. Ouais. Bon, moi je trouve que c'est un beau projet. Alors le film, tu fais des tournées là, en ce moment de toute la France. C'est pour ça qu'on est à Bordeaux aujourd'hui, entre autres. Alors là, moi je fais pas en fait il y a des projections militantes avec ou sans moi, avec des protagonistes du film, et puis on le fait modestement, humblement, pour le faire vivre dans les salles et permettre aussi des discussions avec le public. Mais ça, Philippe il connaît mieux que moi. Ouais.
le support du film. Donc Philippe, par exemple, ce soir, je pense que c'est complet, donc ça veut dire que y a un écho. Du temps, d'ailleurs, l'ambiance est très bonne dans le film. De toute façon, ça correspond aussi à un besoin militant. Il y a pas mal, d'ailleurs, plusieurs générations, puisque comme on raconte la vieille histoire dont Jean-Marie a été un des acteurs. En tout cas, c'est bien parce que ça fait toutes les générations militantes sur 40-50 ans. Chose à la fois des souvenirs et puis on voit aujourd'hui la situation. Il y a quand même une forme d'urgence ou d'intérêt très important à rester mobilisé contre l'extrême droite, contre toutes les idées réactionnaires. Qui d'ailleurs hier encore était très actif justement, une réunion antifasciste. Oui, tout à fait. Oui, c'est toute l'actualité. Bah écoutez, je vous remercie tous les trois. D'une part parce que d'être venu. Non, il veut pas trop parler. Jean-Marie, tu veux conclure? Un des acteurs principaux du film. Mais non. Relativisons, s'il vous plaît. Je ne suis qu'un des acteurs. Un des acteurs principaux. Et d'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure de cette dimension. Voilà, et nous, de toute façon, sur la clé des ondes, on parle toujours et on compte sur les nominations au César, peut-être. Bah, bien sûr, ouais. C'est dans les tuyaux. Voilà, c'est ça. On essaie de voir notre niveau d'influence. Je remercie tous les trois et puis donc on va aller voir le documentaire maintenant. On annonce la couleur, littéralement. Rouge, le seul journal qui annonce la couleur. Il n'y a pas eu plus beau slogan pour un journal. Il suffit de relancer une souscription. Mon nom est rouge, mon œil de verre, mon vert allant, mon bleu à l'âme, ma colère noire, ma gorge est rouge, mon rouge en gorge, ma page est blanche.